il y a eu vraiment une destructivité du confinement, ça a été révélé très vite par les gens qui s'y connaissent. Voilà, donc là je ne vais pas détailler ces différents étages en particulier, si ce n'est en dire, par exemple, on a généré une pathogénie. La pratique modérée d'un sport permet de réduire de 2,5 fois le risque de faire des cas graves. Donc quand on confine les gens en fermant les fitness et les centres de sport, bravo les mecs, c'est encore une bonne mesure. Et puis surtout, ça crée une dévastation économique et sociale qui est juste apocalyptique. On ne se rend pas compte des conséquences qu'il va y avoir sur la durée. Et ça, alors c'est plus proche de mon domaine d'expertise, explosion des troubles psychiques. Et j'en suis d'autant plus malheureux que dès le mois d'avril de l'an passé, j'ai dit aux autorités de mon pays, mais soyons prudents, bien sûr, mais surtout évitons de générer une psychose qui va créer des conséquences encore plus dommageables. Et là, au bout de 15 mois, on voit qu'il y a une explosion des troubles psychiques. Les services de psychiatrie sont submergés, des suicides qui flambent, et à l'apparition de suicides d'enfants qui, pour moi, alors ça c'est c'est la barrière, quoi, où on a vraiment basculé dans la barbarie de ne pas avoir anticipé ça. Et vous avez peut-être vu ces reportages de services de pédopsychiatrie à Sainte-Anne, je crois, où une enfant de 10 ans dit dans ce monde-là, moi j'ai plus envie de vivre. Et vous savez quoi ? Le pire, c'est que de mon point de vue, elle a en partie raison. Quand un monde devient aussi fou et maltraitant, je trouve qu'il est légitime qu'une gamine de 10 ans se pose la question de savoir si ça vaut la peine de vivre là-dedans. Il ne faut surtout pas pathologiser cette question-là, bien sûr qu'il faut l'accompagner, prendre soin d'elle. Mais le pire, c'est que c'est logique. Voilà. Et puis tout ça dans une tonalité d'arbitraire, de brutalité, de violation crasse de l'éthique et des bonnes pratiques en santé. Alors il ne suffit pas de le dire, il faut le documenter, parce que ce sont des mots assez forts. Et